La jaunisse est le plus souvent physiologique. Je t'explique ça dans quelques secondes. Si tu as peur d'accoucher, reste avec moi. Je t'apporte une information claire pour nourrir ta confiance en toi et en ton bébé et faire de sa naissance le plus beau jour de ta vie et de la sienne. La jaunisse, c'est quelque chose qui peut être inquiétant puisqu'on en entend beaucoup parler. Le bébé a un teint jaune et puis si ça va trop loin, on a besoin de le mettre sous des lampes UV. On craint on redoute des complications et les mamans savent rarement d'où vient cette jaunisse. On leur parle également de l'augmentation du risque si le bébé est allaité. Et voilà des craintes qui circulent, une de plus, qui dissuadent les mamans d'allaiter et puis qui les mettent un peu en stress, ce qui n'est pas productif. Donc voilà, je t'explique l'essentiel. La jaunisse, qui est appelée en fait ictère, c'est une augmentation de la concentration en bilirubine dans le sang. La bilirubine, c'est le fruit de la dégradation des globules rouges. Alors il est parfaitement physiologique de dégrader ces globules rouges. Quand on est adulte, on renouvelle régulièrement l'intégralité de nos globules rouges. Mais le bébé dégrade beaucoup plus rapidement ces globules rouges parce que quand il est à l'état de fœtus, c'est-à-dire dans le ventre de sa maman, il est équipé avec des globules rouges particuliers qui ont une très grande capacité à transporter l'oxygène pour lui permettre de respirer grâce aux apports d'oxygène apportés par le placenta. Donc il a une circulation sanguine particulière puisque le sang passe dans le placenta, le cordon, et puis vient alimenter le corps du bébé en oxygène. Et quand le bébé va naître, sa circulation sanguine va être chamboulé complètement, le sang va arrêter de circuler entre le placenta et le bébé et puis adopter un circuit nouveau. Et il va également remplacer ces globules rouges à grosse capacité de transport d'oxygène en des globules rouges comme ceux qu'on a nous adultes pour s'adapter à ce nouveau mode de respiration aérienne. Donc il détruit une grosse quantité de globules rouges, ce qui entraîne une forte concentration en bilirubine. Et de surcroît, son foie n'est pas mature. Alors plus le terme est avancé, plus le foie du bébé est mature, mais quoi qu'il en soit, même en naissant à 41 ou 42 semaines, le foie est immature, donc il a du mal à filtrer tout ça. Et donc on dit que les bébés allaités ont plus de jaunisse. C'est vrai, en même temps, ça ne doit pas être une raison de ne pas allaiter. Voilà, je t'explique l'essentiel. C'est que pour se débarrasser de cette bilirubine, il y a le foie qui travaille et puis il y a aussi globalement la digestion. Et donc les bébés nourris au biberon ont beaucoup plus de flux entrant et sortant que les bébés allaités qui, dans leurs premiers jours de vie, n'ont que du colostrum et donc un peu de flux entrant-sortant. Et donc, ils éliminent moins vite par les voies digestives cette bilirubine. Mais ce n'est pas du tout un problème, évidemment. Au Paléolithique, les bébés étaient tous allaités. Nestlé n'était pas là pour leur permettre de boire des biberons. Globalement, on s'en est pas si mal tiré. Donc, il faut toujours garder à l'esprit que les choses sont bien faites. Ce qui est important, c'est que le bébé soit en pleine forme, ne dépense pas de l'énergie inutilement, et puis que sa maman soit détendue parce que ça va lui permettre d'avoir une meilleure lactation. Le bébé doit aussi ne pas dépenser d'énergie inutilement, donc on le garde bien au chaud en peau à peau, et puis il va faire son affaire de cet excès de bilirubine qui apparaît le plus souvent entre 24 et 72 heures. Mais cette petite jaunisse est parfaitement physiologique, donc il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Voilà. Par contre, on reste vigilant. Donc 60% des bébés qui naissent à terme développent une jaunisse physiologique et sur cela, une petite quantité, à peine 10%, développe une jaunisse qui nécessite un traitement à la lumière. En fait, certains UV détériorent la bilirubine. C'est pour ça qu'on met les bébés sous des lampes. Donc il ne faut pas négliger ça parce que dans des cas extrêmes, quand il y a une très forte concentration en bilirubine, que le bébé n'a plus beaucoup d'énergie, qu'il n'a pas suffisamment de transit entrant-sortant, on peut se retrouver avec une saturation qui va aller attaquer la bilirubine va aller attaquer le cerveau du bébé. Donc là, effectivement, on arrive dans des situations pathologiques graves. Donc on reste vigilant, mais on ne s'affole pas à la moindre petite teinte jaune, c'est normal, et ça ne justifie pas du tout d'arrêter son allaitement, bien sûr. Voilà, je travaille actuellement à la préparation d'un module complet sur la jaunisse pour bien comprendre tout ça et puis détendre tout le monde puisque c'est mon travail, sans jamais bien sûr négliger l'importance d'avoir une surveillance médicale et de prendre en compte les choses qui sortent de la physiologie, évidemment. C'était aussi le sujet que j'ai abordé ce matin dans ma newsletter. Donc si ça t'intéresse d'avoir ce genre d'infos et de lire aussi des anecdotes sur la naissance, sur l'allaitement, ou de découvrir des livres qui m'ont inspiré dans ma vie de maman, mais pas seulement,
eh bien, tu peux t'abonner à ma newsletter en cliquant sur le lien en haut de cette page. Et évidemment, si tu n'as pas vu mon documentaire Faut pas pousser, fais-toi ce cadeau, tu ne le regretteras pas. Tu pourrais par contre regretter de ne pas l'avoir vu avant ton accouchement. À toi de voir. À très bientôt, c'était Nina.